Voilà, donc je me suis avancée un petit peu. Donc je voulais vous montrer au niveau des enveloppes. Voilà, je les ai même passées au café, vous voyez. Donc, alors vous pouvez en rajouter tant que vous voulez, hein, parce que le système, vous allez voir, comme le système, en fait. Alors, pour la grande enveloppe, j'ai changé d'avis, j'ai fait différemment. Je vais vous expliquer après. Pour la grande, avec les deux enveloppes. Hein. Donc là, on en est à ce côté-ci. Donc qui va venir comme ceci. Alors comme je vous le disais, la possibilité, et ce qui est bien, c'est que vous pouvez rajouter au fur et à mesure des enveloppes. Hein, 3, 4, 5, au fur et à mesure que vous recevez. Par exemple, vous les mettez ici quand elles sont dans les pochettes, quand elles sont pas triées, et vous pouvez les mettre après, les ranger dans les enveloppes quand elles sont triées. Voilà. Là, le truc, c'est que dans chaque enveloppe, vous pouvez marquer différemment. C'est-à-dire, par exemple, ici, moi j'ai mis celle-ci sera dans divers. Alors divers, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être des découpes de, je sais pas moi, pas de fleurs, mais bon, des découpes diverses. Donc par exemple, vous mettez des vélos ici, alors vous marquez vélo, vous mettez ici, je sais pas moi, une maison, bah vous mettez les maisons ici, voilà, et ainsi de suite. Là, le seul avantage, c'est qu'on peut rajouter des enveloppes quand on veut. Alors, je vous explique. Donc sur le côté enveloppe, donc moi ce que j'ai fait, voilà, je mets une trombone parce que ça m'intéresse plus les enveloppes que les pochettes. Après je vous ai fait deux versions, comme ça vous faites celle qui vous convient le plus. Donc là voilà, j'ai fait donc pochette ici, vous voyez, je passe ma main, vous allez voir, je vais vous passer ça. Alors c'est teinté au café, voilà. Donc vous verrez quand même ce qu'il y a dedans. Bon, moi j'ai teinté au café, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Je l'ai fait parce que je l'ai fait dans le craft. Voilà. Et ensuite le rabat, donc lui, sert à fermer la pochette. Mais vous pouvez la laisser dans l'autre sens et mettre... Vous voyez, si vous mettez deux trombones de chaque côté, sans coller, hein, sans coller, vous pouvez ranger des petits trucs ici. Moi je préfère fermer. Comme ça, moi je suis tranquille. Je fais ça, je mets un truc ici et je suis sûr au moins que mes découpes resteront dans mes enveloppes et ne vont pas partir quand je vais feuilleter, ça va pas se tailler de l'autre côté. Donc je vous montre comment ça va marcher. Donc les deux comme ceci, donc vous prenez une ficelle, bon là j'ai pris ça parce que ma ficelle est vraiment trop petite, donc c'est pas dur, hein. Vous rentrez d'un côté. Vous pouvez mettre un gros ruban, hein, vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Voilà. Ensuite, je vous dis, le seul truc qui est bien, c'est que vous pouvez donc rajouter à votre guise de nouvelles enveloppes. Et les enveloppes, on en a toujours, voilà. Ça coûte beaucoup moins cher. Puis on peut faire de la récup. Moi, par exemple, c'est tous les types EDF que je me sers pas. Puisque je paye par CB ou par... bon, après on s'en fout, mais bon, je paye, sinon j'aurais plus d'électricité. Voilà, donc après... Par contre, dans les enveloppes, ils vous les mettent tout le temps. Eux, ils font pas d'économie, eux, par contre. Hein. Donc tous ces types qui sont dans les courriers, ben, bon là, ça fait un moment que j'ai fait le truc, le e-facture, donc maintenant je n'en reçois plus, mais j'en avais gardé une flopée quoi. Voilà, donc ça vous en fait déjà là, vous voyez. Et là vous mettez deux, mais vous pouvez en mettre 4, 5, 6, ce que vous voulez, hein. Ça c'est vous qui voyez. Voilà, là je vais attacher les deux, pour vous montrer ce que ça va donner. Ah, il ne faut pas oublier aussi de préparer deux cartons, j'avais oublié de vous le dire. Moi j'ai fait ça dans du cornflakes hein, pour pouvoir durcir justement cette partie qui est un peu molle hein. Donc ça va le durcir. Je vous donne les dimensions, ça sera de toute façon ça sera réécrit dans le montage, vous inquiétez pas, comme d'habitude quoi. Voilà. Bon, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus qu'à ouvrir vos nœuds, rajouter des enveloppes. Là, voilà, je prends
pense quand même que c'est une bonne idée. Parce qu'on en a une flopée, moi j'en ai plein après. J'ai commencé à les trier là. J'en ai... Ouf. Voilà. Donc ça fait ça. Alors, moi j'ai déjà fait mon premier carton sur celui-ci. Je vais vous expliquer maintenant. Et j'ai déjà marqué donc, vous voyez, diverses. Voilà. Donc, ce sera positionné. Alors, sera positionné comment? Comme ça s'ouvre comme ça. Donc, comme ceci. J'ai fait quoi? Je me suis fait une... Voilà. Donc, ça sera rangé à la file comme ceci. Voilà. Comme un bouquin, quoi. Sur champ, comme ça. Voilà. Bon, sauf que celui-ci n'a pas encore le carton. Donc, pour le carton, je vais vous donner les dimensions en centimètres, ça ira plus vite. Et après, je fais une enveloppe avec vous. Alors, donc c'est du 16. Voilà. Après, ça dépend de votre enveloppe. Mesurez-la quand même. Voilà. Moi, elle fait 16,5 sur 22. Donc vous enlevez une demi à peu près, même pas. Parce que là, si vous faites les trous, moi je sais que il a fallu que je refasse ma bande ici. Parce que déjà j'avais coupé trop court. Donc il arrivait ici. Et donc il vous faut quand même la marge pour pouvoir donc percer vos trous. Hein. Voilà. Donc après il va être recouvert bien sûr hein, de papier, d'accord. Et là je referai mes trous parce que c'est vraiment très au bord. J'espère que ça va tenir quoi. Voilà. Et là ça va aller là, ça va vous durcir l'arrière de votre enveloppe. Ok. Donc ça c'est juste ça. Donc on va donc je vais vous redonner, c'est du 16 comme ceci. Et pour le carton cornflakes, hein, avec un habillage, vous faites ce que vous voulez. Et j'ai mis du 21,5 puisqu'on a du 22. Ok, ça c'est la couverture. Ça c'est fait. Ensuite, je voulais vous montrer. Alors, je vous avais dit que ça, en fait, c'était droit. Donc, je l'ai coupé. J'en ai fait donc un volet. Ok. Donc, en fait, quand vous ouvrez, voilà, ben, vous ouvrez comme ça, quoi. Donc, ça risque pas de tomber. Ben là, j'en ai mis dedans. J'ai mis des enveloppes. Hein. Voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal. Le seul truc, c'est que il faudra prévoir peut-être un soufflet pour ces enveloppes. Maintenant, je m'en rends compte. La prochaine que je vais faire, je pense que je ferai un petit soufflet pour pouvoir mettre beaucoup plus de choses dans les enveloppes. Mais il en rentre, hein, j'en ai mis déjà. Donc voilà. Ensuite, vous avez ici une pochette et une deuxième pochette, puisque elle a été collée comme ceci. Voilà. C'est pas très difficile. Donc là maintenant, sur ce rabat, je vais vous montrer avec le livret. Donc là, moi c'est celui-là que je vais adopter, parce que je trouve que c'est bien plus pratique. Et je vais vous montrer avec le petit livret que j'ai fait. Donc c'est tout simple, hein, vous prenez 4 à 4, 2 à 4, oh là, je vais y arriver moi, 2 à 4, que vous allez plier en deux. Imprimé ou pas imprimé, on s'en fout. Hein, voilà. Bon, déjà moi c'est papier de calque là, en couleur vert, bleu, machin, truc chouette. Je les ai depuis l'année dernière et je m'en sers pratiquement jamais. J'en ai gardé une pour la faire avec vous. Donc tant qu'à faire que ça me serve. Alors, lui, c'est le même système, sauf que là, on va attraper directement le livret.
avec les mêmes, le même système. Vous allez le capturer et il sera donc ici. Alors il y a autant de possibilités. Vous pouvez rajouter dessus des enveloppes, ça c'est vous qui voyez. Ou plus vous pouvez en mettre au musée. Je vous dis, mais il faut attendre de mettre le carton en dessous parce que sinon c'est trop léger et ça casse. Vous avez les... Voilà. À moins de mettre des... Ah, j'arrive pas à le passer celui-là. À moins de mettre des œillets partout. Bon, moi ça me gêne pas, j'en ai, mais après, voilà quoi. Voilà. Donc avec le livret, c'est le même système. Comme je vous dis, si vous voulez, vous pouvez rajouter des enveloppes par-dessus. C'est les mêmes dimensions, hein, les trous sont les mêmes. En fait, j'ai fait quoi? J'ai pris une perfo, je vais vous la montrer, la perfo qu'on se sert pour les classeurs, hein, ou pour les papiers. Et j'ai fait l'empattement exactement le même, quoi. Je n'ai pas... Voilà. Donc là, on a un livret. Ok? Vous avez le livret avec vos pochettes ici, transparentes. Vous pouvez mettre. Donc, alors ça tourne. Hein. Voilà. Vous pouvez hop, hop. Bon, ici, j'en ai pas mis, mais après, vous pouvez combler. Hein. J'en ai mis là. Et j'ai mis la dernière. Voilà. Je vais faire la dernière avec vous. Je trouve que c'est assez... c'est pas mal parce qu'on peut rajouter des enveloppes ou pas, ou même des feuilles. Hein. Vous pouvez rajouter des feuilles. Vous pouvez le faire beaucoup plus épais. Hein. Ensuite, après, vous avez ici, là-dedans, vous pouvez en mettre aussi. Par exemple, ici, vous mettez les noms classés. Ça, c'est vous qui vous organisez. On va dire que c'est un organiseur de découpe, mais je pense plus à un classeur. Voilà. Après, possibilité de faire plein de choses. Moi, je vous donne les grandes lignes comme moi je les vois, pour moi. Après, bon, alors, je veux pas s'en aller. Après, je trouve qu'une fois durcis, quand ils seront durcis, pour pouvoir donc... alors ici, je vais me baser sur ça, voilà. Et je couperai après. Non, je vais couper. Je le couperai mieux quand je l'enlèverai parce que ça colle. Voilà, c'est juste pour pas qu'il se colle. Voilà, ça vous fait un beau petit livret. Donc là, on va faire le dos maintenant, directement, puisque je vous ai montré, pour le livret et pour les enveloppes. Alors les enveloppes, c'est facile. Voici donc l'agrafeuse incriminée. Donc c'est une agrafeuse voilà. Donc là, pour celui-ci, pour les enveloppes, je me suis posé... Alors je la mets à fond, hein. Je pose mon papier directement au fond. Et je me cale à l'intérieur. J'essaye de répartir, vous voyez, ici et ici. Voilà, et j'appuie. Tout bête. Voilà. Et pour le reste, j'ai fait pareil. Exactement pareil. Sauf peut-être pour le livret. Le livret, je ne me suis pas calqué au fond. Voilà. Je l'ai mis vraiment au bord. Et peut-être qu'il faudrait voir à se mettre plus profond justement pour qu'il soit pas trop au bord. Hein. Bon, en fait, ça c'est vous qui voyez. Donc ensuite, pour la mesure des enveloppes, ben, c'est très simple, hein, vous voyez, c'est là. Bon, après moi j'ai recoupé ici. Hein. Vous pouvez le voir, c'est ouvert parce que j'ai recoupé. Je dois le coller, hein, mais voilà. J'ai recoupé parce que c'était trop long, ça dépassait. Donc ça,
Donc je crois que j'avais, je vais vous dire ça, avec le massicot. Il me semble que j'avais plié. C'est rien, c'est marrant. Alors, désolée de faire bouger la table à chaque fois, je vous suis aperçu. Donc, parce que là en bas vous y voyez pas grand chose, donc je vais me positionner plutôt là. Hein. De toute manière, c'est 1 cm il me semble. Je vais vous dire ça. Non, c'est. En fait, c'est. Bon, moi c'est 1 inch, alors je me suis mis sur le demi. Le demi, c'est un demi, c'est pas tout à fait. Pas tout à fait 1,5, donc c'est le 4, 1, 2, 3, le quatrième rail. Voilà, le quatrième rail, vous faites ça et après vous couperez ce qui dépasse de votre enveloppe. Donc je vais le faire. Donc je me positionne, je mets le demi. Ah ben là, j'ai pas mesuré pareil. J'ai fait quoi, moi? J'ai fait n'importe quoi. Bon, enfin, c'est pas grave. Parce que je vois qu'elles sont plus basses. Bon, je vais mettre 1,5, comme ça au moins, ça sera réglé. Alors donc, vous mettez 1,5 et basta cosy, quoi, comme on dit. Voilà, 1,5 sera très bien. Pour la pliure. Voilà. Je vous montre le système de l'enveloppe pour faire l'enveloppe. Voilà, donc un pli, vous voyez, je l'ai recoupé. Alors, je vais vous montrer. Hop, j'ai recoupé juste une petite bande, c'est à 2 mm, je crois. Ensuite, la pliure est à 12. Voilà, vous pliez à 12. Alors, vous la mettez là et vous pliez. Je suis un peu parfou là, parce qu'il n'est pas posé entièrement. Voilà, à 12 vous pliez. Alors, regardez que les bords soient bien au bas, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Donc là, vous avez le clapet. Vous voyez comme moi. Voilà, c'est exactement la même. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper. Donc on ouvre son enveloppe. On va couper. Alors, on va couper. Alors, je sais pas si ceux-là ils vont pouvoir couper parce que j'ai coupé du truc collant. Et depuis, il colle. Il faut que je les nettoie. Je raconte ma vie. Bon voilà, on s'en fout. Donc on va couper. Alors attention, il faut couper ici, mais que jusqu'ici, d'accord? Pour pouvoir reformer votre rabat. Vous pouvez le couper aussi, hein, plus court hein, si vous voulez. Et on rentre là, ici. Ah. Bref, vous m'avez compris. Ils sont trop gros ces ciseaux. Hein, et là, on va couper tout droit jusqu'en bas. Tout bêtement. Voilà, jusqu'en bas. Dac, dac au dac. Vous voyez, ça vous ouvre en deux cette partie et en deux cette partie. Donc celle-ci, on la colle tout de suite. Et bien sûr, j'ai laissé ma colle là-bas. Donc c'est pas grave, je vais prendre celle-là. Donc là, on colle cette partie. Enfin, si madame veut bien se décider, voilà. Vous en mettez un peu. Faites attention de ne pas coller le sbinchou là. Voilà. Ensuite, on a mis tout ici. Et ce morceau,
on le rabat et on le colle. Voilà. Il ne faut surtout pas coller celui-là. Celui qui va vous servir pour faire l'ouverture. Voilà. Ok. Donc ici on va faire quoi? On va coller en fait que ici au bord et au bord. Bon, le mieux c'est d'habiller son, comme j'ai fait là. Bon, celle-là je la mettrai pas, hein. Mais vous voyez, moi j'ai habillé ici, hein, quand même, avant de la coller, quoi. Parce que comme le papier est ouvert, vous avez plus de possibilités pour l'habiller, le papier. Voilà. Après ça c'est vous qui verrez. Moi je vous montre comment j'ai fait. Voilà, on colle comme ça, comme ceci et comme cela. Et voilà, et le tour est joué, c'est finito. Ensuite, vous rabattez votre clapier là et vous avez votre enveloppe. Ni plus ni moins, c'est la même. Hein. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que c'est coupé, on fait quoi? Une ouverture. Donc on se positionne au milieu. Une fois que le papier est habillé, on fait une petite ouverture pour pouvoir attraper. Et voilà. Ici, on va recouper. Je vais enlever le fermer la colle et enlever le massicot. Voilà. Et là, ben, c'est tout simple, vous en mettez une autre dessus, au même endroit. Voilà, comme j'ai fait moi. Et vous mettez un petit coup de crayon à l'emplacement où vous devez couper. Parce que sinon, ça va dépasser. Donc, voilà, votre enveloppe est faite, vous n'avez plus qu'à l'habiller. Hein. Si vous voulez les habiller, après vous pouvez les laisser comme ça. Hein. Moi certaines, après là je les ai habillées pour le tuto pour vous, mais après je vous dis franchement, les prochaines elles resteront brutes blanches. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez, ça les ouvre, mais c'est pas grave, vous mettez un petit bout de colle comme ça. Puis de toute manière, comme c'est plié, ça risque pas de s'enrouler. Vous remettez un petit trombone ici et le tour est joué. Ici vous notez ce que vous avez mis dedans et voilà. Alors ça c'est pour les enveloppes. Donc j'espère que de toute façon je remettrai tout dans le tuto, hein, comme d'hab. Alors là c'est ce côté. On va s'occuper de la... De toute façon je vais le faire en deux parties comme ça. Sinon je vais être obligé de... Ça sera trop long quoi en fait sinon. Voilà. Donc là on va s'affairer à faire ce côté. Donc là je vais retirer tout ça pour pouvoir faire mon côté. Alors l'avantage, voilà, je vous dis ça, que ça s'enlève. Vous pouvez mettre avec, parce que c'est la même mesure. Hein. Donc vous pouvez rajouter par-dessus des enveloppes ou pas, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre les deux, hein, ou qu'un, ou ça c'est vous. Hein. Moi je sais que je mettrai peut-être les deux, ou peut-être que les enveloppes, je ne sais pas encore. Ça c'est selon mon bon vouloir et selon le nombre de découpes surtout que j'aurai dans... Bon là c'est divers, mais par exemple dans les fleurs, il y en a 10 millions quoi. Donc, alors, on va faire notre petite couverture. Alors moi j'ai décidé de mettre celle-ci, la blanche. Donc, moi je suis complètement à l'ouest, hein, je fais que des conneries. Voilà. Hop. Alors comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait les trous
sur mon carton, comme ça j'aurai plus qu'à le faire après sur mon papier avant de recoller. Et je colle toujours, je colle pratiquement jamais avec du liquide les cartons, ça gondole. Voilà, il y a un bout de truc là. Voilà. Et là on va le coller comme si on faisait en fait une comme ceci. Alors moi j'ai vu qu'il y avait, oh bah je laisse. Voilà, donc on se positionne comme ceci, même s'il n'y en a pas beaucoup là, c'est pas grave, hein. Prenez pas peur. Donc là ce que je fais, c'est que je vais faire mes trous, pardon, mais avec celle qui est seule, enfin si elle veut bien marcher, parce qu'en ce moment elle déconne, parce que là elle se coince. Alors bon, déjà voilà, comme ça sera bon, elle avance pas jusqu'au trou et ça m'abîme. Ça me gonfle là, à rester coincé là. Ah ben j'y vois rien, allez, casse-toi de là toi. Ah, eh ben. Voilà, c'est beaucoup mieux avec la crocodile. Mais il s'est même pas levé, c'est collé sur le côté. Casse machin, ce truc là. Là, comme ça j'aurai la marque pour pouvoir faire donc de l'autre côté après. Moi je souffle dedans pour l'enlever. Voilà. Donc comme ça c'est fait. Donc là on peut coller. Et je le referai après de l'autre côté. Bon, ma truc là, je crois que je vais pouvoir la jeter. Ça, j'enlève. Voilà. Allez, on colle. Je mets en pause, je vais chercher ma colle. Voilà, donc j'ai commencé à coller mon papier. Vous avez vu, j'ai fait les trous. Donc, sur mon premier papier. Là maintenant je replie, je vais refaire donc mes trous quand ce sera sec. Ça me sert à ça, hein, au gabarit en fait. Voilà. Alors, donc ça va être collé sur cette partie qu'on va mettre à plat bien sûr. Donc ça va venir comme ceci. Voilà. Donc je regarde si ça sèche un peu. Je reprends ma crocodile, ma crocodile. J'essaye d'enlever. Ça reste coincé en fait dans le truc là. Voilà. Donc là c'est pareil. Vous voyez, ça va boucher les trous.
Donc je reprends mon truc là, ma machine de guerre, et je refais mon trou. Trop saoulant ces trucs là qui restent bloqués. Bon. Allez, on continue. Ah bah celui-là il veut pas partir. Voilà. Ah, décidément, on va faire chier la lune. Allez, voilà. C'est parce qu'il y a un peu de poil dessus. J'essaie de me mettre à la lumière parce que voilà, je ne voudrais pas rater le trou. Et le dernier. Voilà, les trous sont faits. Donc là, exceptionnellement, je vais les coller avec de la colle liquide. Voilà, ok. Chose que je n'aime pas trop, mais bon, c'est pas un album, hein. C'est juste. Donc on va en mettre ici entre, pour pas que ça bouge de trop. Et on va coller. Alors je vais me lever parce que j'aime bien voir ce que je fais. Voilà. Donc là on positionne sur ces trous. On essaye de mettre tout le bin droit. Logiquement, c'est droit. Et ensuite, je vais laisser poser pour que ça sèche. Évidemment. Avec des pinces ou pas des pinces. Voilà. Sortir un peu la colle. Et votre enveloppe, enfin votre classeur de découpe est terminé. Alors après, vous pouvez le décorer ou pas, hein, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Moi, c'est surtout pour récupérer les enveloppes que j'ai, les vieilles enveloppes. Là, notamment, je vais en faire en blanc aussi, puisque j'ai les enveloppes des élections. Voilà, ça va servir à ça en fait. Voilà ce que ça donne. Je vais pas accrocher tout de suite parce que je voudrais que ça colle, que ça sèche pour refaire mes petits points comme il faut. Donc voilà votre petit livret bien solide, comme vous pouvez le voir. Diverses. Vous pouvez en mettre plusieurs à côté, comme des livres en fait. Voilà. Bon, après quand c'est plein, je pense que ça se tient plus ou moins. Et donc fait avec que de la récup. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit onglet. Après, quand tout sera sec. Ici, je pense que je vais me faire un onglet carrément. Pour pouvoir donc écarter voilà, les pochettes. Voilà. Tuto assez long, mais bon, c'est pas facile d'expliquer quand on a une idée dans la tête. Enfin, on a une idée et voilà quoi, le mettre sur le papier, essayer de vous expliquer en même temps. Bon,
Je reconnais que celui-là de tuto c'est un peu foutoir. Mais bon, si vous comprenez pas ou quoi que ce soit, demandez-moi. Je me ferai un plaisir de vous diriger, il n'y a pas de souci. Bon, une fois qu'on a compris comment ça marche, pour celles qui ne veulent pas faire les enveloppes comme ceci, je pense que le système du livret avec des A4 ou même des magazines, si vous avez beaucoup de magazines, que vous achetez des magazines, bah, passez-les, hein, vous les mettez dedans, voilà, et hop, et vous faites des pochettes. Et comme ça, au moins, vous aurez un classeur un beau classeur de découpe. Voilà. Sur cette belle image, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, bye bye.